Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les fonctions affines. Donc dans cette vidéo, on va présenter un petit peu ce que c'est. On va commencer par définir ce qu'est une fonction affine et on verra ensuite quelques exemples. Donc on appelle fonction affine toute fonction f définie sur grand R qui peut s'écrire sous la forme f de x est égal à ax plus b. Donc en fait, les fonctions affines, c'est tout simplement les fonctions du premier degré. On n'a pas de carré ni de cube, on n'a pas de puissance sur le x. C'est comme si on avait x puissance 1 ici, donc c'est pour ça qu'on appelle ça les fonctions du premier degré. Donc du coup, on va avoir deux coefficients, le coefficient a qui est devant le x et le coefficient b, constant. Donc ces coefficients sont des nombres réels, ça signifie que ça peut être des nombres entiers, mais ça peut être aussi des nombres décimaux, des fractions, voire même des nombres irrationnels. Alors on a deux cas particuliers. Premier cas, si b égale 0. Si b égale 0, ça veut dire qu'on peut enlever toute cette partie de la formule et il va rester seulement f de x est égal à ax. Dans ces cas-là, on dit que f est une fonction linéaire. Deuxième cas particulier, si a égale 0 maintenant, ça veut dire qu'on aurait f de x est égal à 0x plus b, donc du coup il va rester seulement f de x est égal à b, et on dit dans ces cas-là que f est une fonction constante. On dit même qu'elle est constante égale à b. Donc, trois exemples. f de x est égal à 2x plus 1. Donc on est bien sous la forme ax plus b. Donc c'est une fonction affine, et on va avoir a qui va être égal à 2, et b qui va être égal à 1. Donc c'est bien une fonction affine. G de x est égal à moins 3x. Cette fois-ci, on n'a qu'un seul coefficient. Là, on regarde, moins 3x, ça signifie que a va être égal à moins 3. A, c'est ce qu'il va y avoir devant le x, mais on n'a pas de coefficient b, mais on pourrait le rajouter. Ici, on pourrait rajouter éventuellement plus 0. On n'est pas obligé de le faire, mais voilà. Donc b va être égal à 0, et donc on est dans le cas d'une fonction linéaire. Et enfin, h de x est égal à 3. Donc cette fois-ci, la variable n'apparaît pas. C'est parce que c'est comme si on avait 0x, donc a va être égal à 0, et on va avoir b qui va être égal à 3. Et donc, on est dans le cas d'une fonction constante. Alors, pourquoi on appelle ça une fonction constante? Tout simplement parce que c'est une fonction qui ne change pas de valeur. Par exemple, je calcule l'image de 1, h de 1, comme x apparaît pas, le résultat, ça va être 3. Mais ça va être la même chose si je calcule l'image de 2. On va avoir aussi 3. Donc, c'est une fonction constante, elle est toujours égale à la même valeur. Ici, la valeur, c'est 3. Voilà, donc dernière chose, une fonction affine, c'est une fonction qui est définie sur grand R. Ça signifie en fait qu'on peut remplacer la variable par n'importe quel nombre. Effectivement, il n'y a pas d'opération interdite quand on remplace x par un nombre. Voilà, on n'a pas de division par 0, on n'a pas de racine carrée d'un nombre négatif, donc c'est une fonction qui est définie sur grand R. Alors, on passe au premier théorème de ce cours, un théorème important. Si on représente une fonction affine, alors on obtient toujours une droite. Et cette droite, on dit qu'elle a pour équation y est égal à ax plus b. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est interpréter les deux coefficients, a et b, au niveau de la représentation graphique. Donc tout d'abord, le coefficient a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Il correspond à la pente de la droite qui représente la fonction. Donc, qu'est-ce que la pente de la droite? En fait, on peut la définir de la façon suivante. Si l'on avance d'une unité sur le graphique, donc là l'unité c'est le carreau, donc on avance d'une unité, eh bien de combien il va falloir monter ou éventuellement descendre pour rejoindre la droite? Ça c'est ce qu'on appelle justement le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, c'est un nombre qui va mesurer la pente de la droite. Donc là on aurait par exemple a égale 2. On a avancé d'une unité, et on va monter de 2 unités sur le graphique. Et donc, une droite, c'est la seule courbe qui possède la propriété suivante d'avoir une pente constante. C'est-à-dire que quel que soit où je me place sur la droite, par exemple, je prends ce point-là, eh bien, si j'avance d'une unité sur le graphique, il va falloir que je monte de 2 pour rejoindre la droite. Donc, le coefficient directeur, il est constant sur une droite, il ne change pas, et il est donné par le coefficient a de la fonction. Alors le deuxième coefficient, b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et donc il se définit de la façon suivante. Si on se place à l'origine du repère, ici, 0, eh bien, quelle est l'ordonnée?
Donc en gros, l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement la valeur en laquelle la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc le B, il est là, hein, ici. Donc en fait, l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement l'image de 0. Bah oui, puisqu'en fait, si on calcule l'image de 0 avec une fonction affine, qu'est-ce qui va se passer? F de 0, bah, ça va nous donner A fois 0 plus B. Mais A fois 0, c'est 0. Donc en fait, l'image de 0, ça va être B. Voilà. Alors, on a dit que B, c'était la valeur en laquelle la droite coupait l'axe des ordonnées. Maintenant, on va se poser la question, en quelle valeur la droite coupe l'axe des abscisses? Et bien là, il y a une valeur qu'il faut connaître, c'est moins B sur A. Moins B sur A, bah en fait, si c'est la valeur en laquelle la droite coupe l'axe des abscisses, et ben ça signifie que moins B sur A, c'est l'antécédent de 0. D'accord? Donc, on va vérifier que moins B sur A, c'est bien l'antécédent de 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'image de moins B sur A, et on va vérifier que le résultat, c'est bien 0. Donc, si on calcule f de moins B sur A, avec une fonction affine, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir A multiplié par moins B sur A, plus B. Ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les deux A se simplifient, et on se retrouve avec moins B plus B. Et donc, on trouve bien 0. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une fonction affine, et qu'on représente une fonction affine, on obtient toujours une droite. Et sur cette droite, on va pouvoir représenter les deux coefficients, le coefficient directeur comme pente de la droite, et l'ordonnée à l'origine comme valeur en laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors, une dernière petite remarque, lorsqu'on a une fonction affine, on a une droite, toujours. Mais par contre, la réciproque n'est pas forcément vraie. Enfin, n'est pas vraie d'ailleurs. Si on trace une droite verticale, eh ben, en fait, ça ne définit pas une fonction. Donc, si on a une fonction affine, on a forcément une droite, mais par contre, si on a une droite, on n'a pas forcément une fonction affine, puisque le cas des droites verticales ne définissent pas de fonction. Pourquoi ça ne définit pas une fonction? Bah, tout simplement parce que si on a une droite verticale, eh bien, et qu'on regarde l'image de cette valeur-là, eh bien, on aura une infinité d'images différentes. Or, on sait qu'une fonction doit vérifier la propriété de n'avoir qu'une seule image par nombre. Donc, c'est pour ça que les droites verticales ne définissent pas de fonction. Alors, on va reprendre rapidement nos trois exemples et on va voir quelle est la représentation graphique de ces trois fonctions. Donc, tout d'abord, f de x est égal à 2x plus 1. On avait le coefficient directeur qui était égal à 2 et l'ordonnée à l'origine qui est égal à 1. Donc, comment ça se traduit sur le graphique? Ben, on voit que l'ordonnée à l'origine, il est là. Donc on a b égale 1. Et le coefficient directeur, bah en fait, si on avance d'une unité sur le graphique, bah qu'est-ce qui va se passer? On va monter de 2 unités. D'accord? Donc là, ici, a égale 2. Voilà. Donc en fait, ça nous donne une méthode pour tracer la droite. Là, elle est déjà tracée, mais si on avait besoin de tracer cette droite, qu'est-ce qu'on peut faire? On place le premier point ici, qui correspond à l'ordonnée à l'origine, et puis après, on avance d'une unité sur le graphique, et on monte de 2 pour obtenir un deuxième point. Et ensuite, on relie ces deux points à la règle. Donc, la courbe de f est bien une droite. Alors maintenant, g de x est égal à moins 3x. Donc, cette fois-ci, on avait un coefficient directeur qui est égal à moins 3, et une ordonnée à l'origine qui est égale à 0. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? La droite, elle va passer par l'origine du repère, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est 0. On va vérifier le coefficient directeur. Si on prend par exemple ce point-là, on avance d'une unité sur le graphique, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, on va descendre de 3 unités, puisque a est égal à moins 3. Voilà, donc a est égal à moins 3. Et donc enfin, pour les fonctions constantes, qu'est-ce qui va se passer? On obtient une ligne horizontale qui passe par 3. Voilà, puisqu'en fait, quelle que soit la valeur qu'on prend pour x, le résultat, c'est toujours 3. Donc c'est pour ça qu'on obtient une droite horizontale. Alors on va voir un contre-exemple. Si on prend par exemple la fonction f de x est égal à x carré plus 1. Ce n'est pas une fonction affine, elle n'est pas sous la forme ax plus b, on voit bien qu'il y a un carré sur le x ici. Eh bien en fait, si on trace sa courbe représentative, on ne va pas obtenir une droite. Alors on va le faire avec la calculatrice.
Donc, on peut aller dans le menu graphe, et on va rentrer la formule de la fonction. Donc, on a dit x carré plus 1. On valide, et on va tracer la fonction. Voilà. Donc, on obtient ce qu'on appelle une parabole. On voit bien que la courbe n'est pas droite, hein, c'est une courbe parabolique. Donc voilà, ça illustre bien, c'est un contre-exemple dans le sens où si on a une fonction affine, on a forcément une droite. Bah là, on n'a pas une fonction affine, donc on voit bien qu'on n'a pas une droite. Alors, on va terminer cette vidéo par voir comment on peut montrer qu'une fonction est affine ou pas affine. Donc, on a trois fonctions différentes qui sont données par des formules, et à partir de ces formules-là, on veut savoir si les fonctions sont des fonctions affines ou pas. Donc, premièrement, f de x est égal à x plus 3 divisé par 2. Donc on n'est pas sous la forme ax plus b, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas transformer cette écriture justement en une écriture sous la forme ax plus b. Bah, en fait, pour la première fonction, si, on peut le faire. Donc tout simplement en distribuant le divisé par 2 sur le x, puis sur le 3. Donc x plus 3 divisé par 2, bah, c'est égal à x divisé par 2 d'abord. On divise d'abord le x par 2, et ensuite on divise le 3 par 2. Et donc, x divisé par 2, bah, c'est tout simplement 1 demi de x. Donc 1 demi de x plus 3 demi, qu'on peut éventuellement écrire sous la forme 0,5x plus 1,5, si on veut utiliser les nombres décimaux. Donc, cette fonction est-elle affine? Bah oui. Oui, on a a égale 1 demi, ou 0,5, et b est égal à 3 demi. Alors, deuxième fonction. Si on la regarde bien, on a envie de répondre que cette fonction n'est pas affine, puisqu'on a des carrés, donc ce ne serait pas une fonction du premier degré, mais plutôt une fonction du second degré. Mais ce qu'il faut bien vérifier, c'est que ces carrés-là ne vont pas s'annuler quand on va développer l'expression. Donc on va développer cette expression-là. Donc le x carré, on va le laisser tout seul. Et x plus 2 au carré, c'est une identité remarquable. Donc on va la développer. On va mettre le résultat entre parenthèses. Donc ici, il faut se rappeler la formule. Quand on a a plus b au carré, eh bien ça nous donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici on a a qui va être égal à x et b qui va être égal à 2. Donc x au carré plus 2 fois x fois 2, donc ça va nous donner 2 fois 2x, et plus 2 au carré, donc plus 4. Voilà, donc maintenant il faut qu'on développe la parenthèse. On a le moins qui doit se distribuer sur chaque terme. Donc ça va nous donner x carré moins x carré moins, donc 2 fois 2, 4, donc moins 4x, moins 4. Eh bien, x carré se simplifie, et il va rester moins 4x moins 4. Donc, est-ce que g est une fonction affine? Bah oui. On a a égale moins 4, et b est égal à moins 4. Alors, dernière fonction, h de x est égal à 1 sur x plus 5. Ben là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit que le x, il est au dénominateur ici. Donc, première chose, ben, si on remplace x par 0, eh bien, on va avoir 1 divisé par 0, donc on voit que 0 est une valeur interdite. Donc 0 est une valeur interdite. Donc, ça ne peut pas être une fonction affine, puisqu'on a dit qu'une fonction affine était définie sur R. Et en fait, comme la variable est au dénominateur, eh bien, c'est ce qui explique que ce n'est pas une fonction affine. Quand on va tracer cette fonction, on ne va pas obtenir une droite, on va obtenir une courbe qui va avoir une forme un peu particulière. Donc, on va le voir là avec la calculatrice. Donc, 1 divisé par x plus 5. Si on trace cette fonction,
Alors on va mettre un zoom un petit peu plus large, un zoom standard. Voilà, on obtient une courbe qui va avoir cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Voilà, donc ça ne peut pas être une fonction affine, on n'a pas une droite quand on la trace, et on a une valeur interdite en 0. On voit là, en fait, qu'en 0, la fonction, il n'y a pas de point qui correspond à la valeur 0 sur la courbe de la fonction. Donc h de x est-elle une fonction affine? Bah non. Non, car la variable est au dénominateur. Donc, car la variable est au dénominateur. Voilà, donc pour conclure, une fonction affine, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax plus b. Donc si on a déjà une fonction sous cette forme, bah c'est facile, on sait que c'est une fonction affine. Mais parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une fonction affine cachée, c'est-à-dire que quand on regarde la formule, c'est pas écrit directement sous la forme ax plus b, mais en faisant quelques petites transformations algébriques, eh ben on tombe bien sur une formule sous la forme ax plus b. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!